voilà, je veux vous montrer la préparation du savon comme je vous l'ai promis. Donc ici j'ai de l'huile d'olive, j'ai de l'huile de coco, j'ai de la lavande et j'ai de la pomme. Ici j'ai un colorant à huile verte, j'ai du beurre de karité, j'ai la poudre de cacao, j'ai du curcuma. Ici ma balance électronique. Ici j'ai mis 147 g d'eau et 67 g de soude. C'est assez chaud, c'est vraiment chaud. Je dirais même très chaud, à la limite brûlant, parce que tout à l'heure quand je faisais le ménage, vous allez voir, ça dégage de la chaleur. C'est vraiment brûlant, donc je le laisse tranquillement là. Je vais faire mon mélange ici avec un fouet, je vais tout faire à la main. Et j'ai les moules dont je vous parlais. Voilà les moules dont je vous parlais. J'ai celui-là, j'ai celui-ci et j'ai ce troisième que voici. Doucement, il faut que je mette la soude bien loin, bien loin de moi là, pour ne pas me faire verser ça sur le corps. Donc vous voyez celui-là, ça va donner à peu près ce dessin, ce qui serait vraiment beau je pense, hein, pour mon savon. Celui-ci, voilà, mon savon aura un creux à l'intérieur à cause des petites bosses. Et ici, celui-ci, le savon qu'on va mettre là, sera un peu comme les ablots qu'on a l'habitude de manger. Voilà. Et ce qui est bien, je les ai pris non loin de Missebo, non loin de Koulibaly, c'est au milieu là. Quand on quitte Missebo pour Koulibaly, c'est la deuxième voie après. Et j'avoue qu'elles sont pas chères du tout. J'ai pris les 3 moules là à 2000, ce qui revient à équivalent de 700 francs la moule. Ce qui est vraiment bien pour des gens comme nous qui veulent faire du savon. C'est vraiment parfait, c'est vraiment bien parce que là où j'ai l'habitude, je dirais pardon, que j'ai l'habitude d'acheter les savons liquides, les moules, ils ont ça là-bas, toujours en silicone comme ça, mais ils vendent les plaquettes à 3000 francs. Vous voyez, donc c'est difficile d'avoir plusieurs moules, à moins de débourser plusieurs sous. Parce que là-bas, j'ai voulu acheter, mais les 3 là-bas allaient me revenir à 9000. Du coup, c'est toujours une bonne affaire de le trouver moins cher vu que les moules, on ne les mange pas. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mis la soude un peu plus loin. J'ai mis 167 g d'eau et j'ai mis 67 g de soude. Maintenant, je vais venir poser. C'est dans ce plastique là que j'ai l'intention de faire le savon. Donc, je vais mettre 200 g d'huile de coco. Huile de coco qui m'ont vendu. L'huile de coco, il est très bon parce qu'il a des principes. Il a beaucoup de principes et il mousse beaucoup aussi l'huile de coco. Donc, c'est beaucoup utilisé dans la cosmétologie. Vraiment beaucoup. Donc, faut pas hésiter à l'utiliser. J'ai dit 200 grammes. Oh putain, bon, j'ai dépassé de 5 grammes. Bon, c'est pas très grave, je pense. C'est pas très grave. 200 grammes, c'est pas mal là. Je vais utiliser 125 grammes d'huile d'olive. Je sais pas si c'est ce que j'ai ici. La taille, ben, apparemment oui. Je vais mettre la tare. Je mets la tare et je mets les 125 grammes d'huile d'olive. Ouais. Je vais mettre 125 grammes d'huile d'olive. On est à apparemment aujourd'hui, je me suis décidée à tout dépasser, mais c'est pas grave. Voilà. 127 grammes. Maintenant, je vais mettre du beurre de karité. Je vais faire descendre ça carrément. Mettre ma tare là et voir combien de grammes j'ai ici.
Oh mince, ça me fait 96 grammes. C'est pas bien grave, je vais l'utiliser comme ça. Après, je vais surgraisser plus et ça va donner ce que je veux. Sinon, j'avais normalement besoin de 125 grammes de beurre de karité. Donc là, il me manque près de 30 grammes de beurre de karité que je vais compenser. C'est pas bien grave, je vais trouver la solution pour le faire. Donc voilà, j'ai mis de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis de l'eau en bas. J'ai mis ça sur le feu. J'ai mis ça sur la cuisinière. Et j'ai mis l'huile dedans pour ne pas trop chauffer l'huile parce que j'ai envie de faire fondre légèrement et mon beurre de karité qui n'est pas totalement fondu. Donc j'ai envie de le laisser fondre un peu. Avec un peu de chaleur, elle va se liquéfier un peu plus. Sinon, je risque d'avoir des grumeaux dans mon mélange. Donc, je n'ai pas de l'huile de karité, donc j'utilise du beurre. Donc, c'est la méthode la plus saine de faire fondre l'huile pour ne pas faire partie les principes actifs. Donc, j'ai mis juste un peu d'eau. Donc, l'eau, au fur et à mesure que l'eau sera chaude, elle sera en train de rendre mes huiles chaudes, donc ça va faire fondre le beurre. Donc c'est un peu ça. Donc je vais le faire comme ça jusqu'à liquéfier le beurre. Vous voyez déjà, j'ai presque plus le beurre, c'est presque totalement fondu déjà, totalement. Donc encore quelques minutes, ça ne m'a même pas pris deux minutes, ça m'a pas pris assez longtemps du tout. Je crois que c'est bon, je vais m'en arrêter là. Voilà, oui, là je n'ai plus rien. Je ne l'ai même pas laissé 2 minutes presque. À peine l'eau était chaude que ça a fondu, vu qu'on est aussi en période de chaleur, donc le beurre aussi n'était pas très dur, donc ça n'a pas mis beaucoup de temps pour se ramollir. Je vais attendre un peu que bon, c'est pas tellement chaud, hein, c'est pas si chaud que ça. Non, la température, ce serait peut-être les 40-42 degrés environ. Donc, je vais patienter un peu pour le faire descendre encore un peu plus. Et faire descendre aussi un peu la température de mon eau. De l'eau à la soude, en fait. Je vais la descendre un peu. Parce qu'il est assez chaud encore, un peu encore chaud. Donc, je vais le descendre un peu avant de commencer. Voilà. J'ai attendu un peu pour que la température elle baisse. Donc je vais procéder simplement comme ça. Je ne vais pas utiliser le mixeur plongeant. Je vais juste utiliser la main. Vous allez voir. Apparemment, je vais vite obtenir la trace puisque la trace elle a commencé déjà par se former. Puisque bon, c'est une petite quantité que je fais, donc je n'ai pas besoin forcément de me compliquer la vie avec le mixeur plongeant. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, j'ai obtenu une très belle trace en pratiquement pas de temps. Il faut juste y mettre un peu d'énergie et le faire dans un sens. Et voir que je tourne seulement dans un sens comme ça. Il y a une belle texture. La pâte elle est assez jolie. Elle est assez belle ma pâte. Je dois mettre le surgraissage parce que j'avais dit je vais mettre un surgraissage à 6%. Donc je vais mettre 27 grammes d'huile de coco. L'huile de coco elle est très bien, hein? Elle mousse bien, elle fait du bien au corps, même aux cheveux. C'est une huile assez girly, assez... L'huile de coco, l'huile de copra et l'huile de karité, c'est des huiles qui sont... L'huile de cacao aussi, c'est des huiles qui sont vraiment utilisées en cosmétologie. Et j'avoue, c'est des huiles qui font vraiment du bon. Et il faut les utiliser autant que se peut, hein. Il faut les utiliser même sans modération, je dirais.
sans modération. C'est des huiles qui j'avoue, moi je les aime en tout cas. Moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne sur le corps. J'aime beaucoup ce que ça donne sur la peau. J'aime la texture. Et franchement, je ne regrette pas. C'est des huiles qui, franchement, ils sont vraiment bien pour la peau. Maintenant, je vais séparer ma pâte en deux. Je vais faire un mélange bi. Donc, je vais la mettre un peu ici. Légèrement un peu. Je pense que c'est bon, c'est bon. Je n'y mettrai pas la main du tout, hein, parce que je n'ai pas mis mes gants. Du coup, je n'ai pas envie d'avoir de sauce sur la main. Donc, je vais venir mélanger. J'ai mis de la poudre de cacao que j'ai trouvé aussi dans le marché. Hein. J'ai trouvé ça aussi dans le marché. J'ai trouvé ça chez les bonnes dames qui vendent du bissap. Il y a des musulmans dans le marché, à Maoulela, qui vendent des sacs de bissap, des poudres de baobab et consorts là. C'est chez eux, je suis juste allée chez eux là. J'ai demandé s'ils avaient. Ils m'ont dit oui. Mais il y avait aussi que j'avais acheté ça une fois là déjà. Il y a vraiment un peu longtemps que j'ai acheté là. J'avais acheté ça pour faire des gâteaux marbrés. Du coup, je suis allée là-bas. J'ai redemandé, ils en avaient encore. Et j'ai juste demandé et j'ai pris pour faire mon test. Parce que le chocolat aussi, ça a beaucoup de vertus pour la peau. Le chocolat, ça fait du bien à la peau. Donc, tout ce qui est bon pour la peau, vous pouvez l'utiliser. La spiruline, les menthes, la cannelle. Ne soyez pas fatigué, si c'est bon pour la peau, sans produit, que ce n'est pas des produits qui vont détruire notre microbiome. On l'utilise comme on veut. Là, je vais utiliser le goutte à goutte. C'est mieux. J'ai presque plus, hein, tellement j'en utilise. Je vais mettre un peu de ceci. Je vais mettre un peu encore. C'est l'huile essentielle sucrée, ça a une odeur florale tellement. Et là, je vais mettre un peu de lavande. La lavande aussi, ça sent drôlement bon. Ça sent vraiment bon. Et j'aime. Donc, en fait, vous n'êtes pas tenu d'utiliser que ce que moi j'aime. Vous utilisez ce que vous aimez. Si c'est de la vanille que vous aimez, vous en utilisez. Si c'est de la pomme, vous en utilisez. La fraise, le chocolat. Donc, ne faites pas forcément comme moi. Faites comme vous. Et utilisez ce que vous voulez. Vous êtes. Et comme ça, vous l'utiliserez beaucoup plus parce que plus on fait ce qu'on aime, mieux on l'utilise. Donc, je peux vous dire que j'ai mis du chocolat que vous n'aurez pas aimé. J'ai appris aussi qu'on y mettait du café. Vous voyez, ça a une belle trace. J'ai obtenu rapidement la trace. Donc, ici, j'ai un mélange chocolat. Et je vais procéder maintenant au moulage. Je vais vous faire peut-être deux types parce que je vais faire aussi un autre type. Vous voyez, il faut vraiment que je m'attelle pour vite les mouler parce que actuellement là, avec ce que j'ai, je risque de ne pas tenir longtemps. Vous voyez, ma pâte elle a déjà commencé par être très épais. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est devenue très épais. Je veux faire en fait deux coloris. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que je ne remplis pas les moules parce que je veux en mettre en deux coloris. Je veux faire une bicoloration. Donc, je vais les tamponner parce qu'elles sont en train d'être. C'est l'avantage aussi avec les moules en silicone qu'elles répondent beaucoup plus vite que les moules traditionnels pour les couper. Je vais mettre parce que si ça durcit, la surface
essayer, elle serait plus du tout jolie parce que ça va devenir rugueux et ça va prendre la forme que ça prendra, on ne pourra plus la laisser. Et là, ça fait perdre du savon parce que on serait obligé de racler le savon pour le rendre un peu plus joli. Quoique si c'est pour la maison, bon, vous vous sentirez gêné, mais bon, vous l'utiliserez comme ça. Mais si c'est pour le bain, le client ne comprendra pas pourquoi c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. Le savon, il a... Le temps que je faisais mes... Là, il a commencé par vraiment se durcir. Et heureusement pour moi, j'ai vite récupéré parce que serait-ce que j'aurais fait encore quelques minutes en plus que je pourrais plus du tout, tellement ce serait dur, tellement ce serait dur. Voilà. Je n'ai pas mis du tout la main, je n'y mettrai pas parce que comme vous l'aurez constaté, je n'ai pas respecté les règles de sécurité. Je n'ai pas, c'est vrai que j'allais faire, c'est vrai que je n'ai pas mis le masque aussi, sinon je ne pourrais pas vous parler, vous ne pouvez pas m'entendre. En tout cas, j'ai fait attention, j'ai vraiment fait attention pour inhaler le peu qui est possible, le peu acceptable pour ne pas trop inhaler. Donc, je vous avoue, mon savon, il sent drôlement bon. Il sent tellement bon. Je pense que je les ai un peu trop remplis, les mots. Je vais les utiliser peut-être un peu. Je ne pourrais plus les prendre après. Celui-là aussi, il est un peu trop rempli à mon goût. À la limite, il va commencer par se verser quand je vais vouloir déplacer les moules. Et c'est pas ce que je veux, moi. C'est pas du tout ce que je veux. J'en mets partout, hein, donc ne faites pas forcément comme moi. Ne faites pas toutes les bêtises que je fais là. J'en mets vraiment partout, j'en mets un peu partout, mais c'est pas grave. Mais je vous informe, la casserole que j'utilise, celle-ci, je l'utilise plus pour la cuisine. Donc il y a même plus de risque que ça se retrouve dans mes casseroles. Et bon, ce bol, j'ai pris 3, donc j'ai pris un. Et j'ai pris un fouet. Comme ça, je risque pas de me perdre parce que les deux sont roses. Donc, je risque pas de me tromper. Je sais que les deux roses là, ils sont même pas mêmes, mais ils sont faits pour faire la même chose. Donc, c'est un peu comme ça j'ai procédé. Donc, voilà un peu. C'est vrai que ce serait pas comme dans les vidéos sur YouTube et vous allez voir du coup comme ça. Donc, ce serait demain soir ou carrément jeudi, je vais les démoler et vous montrer ce que ça aurait donné.